Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer avec les suggestions de vidéos et les propositions. Merci à tous ceux et celles qui ont proposé ou suggéré les vidéos. Je vais continuer avec est-ce une relation sérieuse ou sincère avec cette personne? Nous allons faire deux propositions, la spirale et la pétale de rose. Nous allons commencer avec celles ou ceux qui ont choisi la spirale. Oh, mettez comme ça, voilà, spirale, oui. Est-ce une relation sérieuse avec cette personne? Est-ce que la relation va mener à quelque chose de bon, de sérieux? Bon, on a déjà un cas qui est tombé. Donc, ici, je pense qu'ils sont affaire à des personnes, si vous venez de rencontrer quelqu'un et vous aimeriez bien savoir si la relation, elle va être, si elle est sérieuse, si ça pourra bien aller, si ça pourrait aller loin avec cette personne ou pas, hein. On est bien d'accord qu'il s'agit de ça. Bon, ici. D'accord. Ok. Et 1, et 2, et 3. Bon, là, on va retourner les cartes. Bien. J'espère que vous voyez toutes les cartes. J'espère que vous voyez toutes les cartes. Bon, déjà pour vous ici, hein, vous demandez, vous qui avez choisi la carte numéro, vous qui avez choisi le choix numéro 1 qui est la spirale ici. Vous sortez d'une situation, d'une relation très compliquée, très difficile. Vous avez juste envie de vous replonger, à peine vous êtes sorti, vous avez envie de vous replonger dans une histoire de couple, vous avez envie de trouver quelqu'un qui vous aime et qui vous aime et qui vous traite à votre juste valeur. Mais ce que je peux vous dire ici, c'est que vous êtes un peu trop collant. Vous êtes un peu en train de précipiter cette personne. Vous êtes littéralement en train de forcer la main à cette personne. Mais on a affaire ici à quelqu'un qui a envie que les choses aillent doucement. On a affaire ici à quelqu'un qui a envie de prendre son temps, d'étudier où tout ça peut vous mener, d'étudier comment les choses peuvent évoluer entre vous. Mais vous êtes ici un peu avec cette personne en train de souffler un peu le chaud et le froid parce que du coup, elle ne sait plus avec vous. Un coup, vous lui dites, est-ce que tu veux t'engager avec moi? Tu veux lui dire quelque chose de sérieux. Le jour d'après, tu lui dis, ben, tu m'énerves, tu n'as pas envie de t'engager, tu joues avec moi. Mais cette personne, elle est un peu déstabilisée par vous parce qu'elle-même ne comprend pas. Elle se dit, pourquoi est-ce qu'on court, on vient à peine de se rencontrer? Pourquoi est-ce que cette fille ou cet homme veut absolument s'engager tout de suite? Et en plus, vous faites des choses, vous vous enfoncez tout seul, vous faites du mal tout seul. Et en plus, ici, vous avez les armes et vous avez les armes, hein, vous avez, parce que cette personne, elle se réfère un peu, son comportement un peu se réfère sur ce que vous lui montrez, hein, le reflet que vous envoyez à cette personne, elle se comporte un peu d'après ce que vous faites. Donc du coup, elle est un peu, elle ne sait plus trop sur quel pied danser avec vous, parce que vous êtes un peu, vous aussi, vous êtes un peu déstabilisé, vous n'êtes pas clair dans la position que vous avez envie de faire. Vous allez trop vite en besogne ici, et un peu, elle se sent un peu agressée avec vous, elle se sent un peu comme vous précipitez les choses, vous avez trop vite, vous avez envie d'aller trop vite, mais les choses ne vont pas aussi vite que vous l'espérez. Au contraire, vous avancez parce que plus vous accélérez le mouvement, plus vous avez envie d'aller vite, plus cette personne vous échappe, plus elle s'étire un peu parce qu'elle ne comprend pas c'est quoi votre but ici. Vous avez envie de la piéger, c'est quoi le truc? Vous avez envie de la détruire, vous cherchez un père pour vos enfants, ou alors vous cherchez quelqu'un qui va vous nourrir, blanchir et loger ici, ou alors vous êtes en train de fuir quelque chose. Non, ici, ça fait ça, hein. Ce que vous ne savez pas, c'est un peu ce que vous êtes en train de faire ici avec cette personne. Mais pourtant, ici, nous avons la conclusion. La conclusion qui est quelque chose de bon ici avec la conclusion avec cette personne. Ça peut être quelque chose de bon, mais on vous demande ici de parler avec cette personne, parlez-lui honnêtement, parlez-lui de vos sentiments, parce qu'ici, au lieu de parler, vous, au contraire, vous l'agressez, hein. Parce qu'on a des personnes ici qui ne parlent pas, mais qui ne font qu'agresser. Donc, au lieu de l'agresser, dites-lui exactement ce que vous attendez de la relation et laissez le temps qu'il faut et faites bloc ensemble avec cette personne. Organisez-vous ou réorganisez-vous
Dites-lui exactement ce que vous vous attendez de la relation. Dites-lui, je ne suis pas là pour jouer. J'ai envie de former une vraie fonder une vraie famille avec toi. Mais la façon que vous le dites, c'est ça qui est mauvais. Parce qu'on vous dit, si vous communiquez de façon plus légère avec cette personne et que vous faites de cette personne votre ami ou votre complice et que vous essayez de communiquer clairement sur vos objectifs, sur votre but à atteindre dans la relation, ou sur ce que vous attendez exactement d'elle, sans toutefois la brusquer ou sans toutefois penser que cette personne lit dans votre tête, vous pourrez trouver un accord ici. Vous pourrez même être très complice même. Vous pourrez même être lié, trouver une sorte de lien qui vous unit ici. Il y aura certes, au lieu de faire fuir cette personne, parce que c'est ce que vous faites. Et pourtant, la conclusion, elle est bonne. Donc, si vous faites ça, vous allez forcément récolter ici des choses bonnes ici avec cette personne. Mais si vous ne faites pas ça, vous allez récolter, mais pas forcément des choses bonnes, hein. Donc, c'est ce que l'on vous dit ici. Ça dépend de la façon que vous allez vous comporter, que vous allez pouvoir obtenir quelque chose de bon de cette personne ou pas. Et ici, nous avons ici et après, nous avons, quand vous allez obtenir des trucs bons, vous avez le monde ici qui se présente à vous et vous avez la préparation pour aller vers quelque chose de nouveau avec cette personne, de regarder ensemble dans la même direction. Seulement et seulement en ce moment-là que vous pourrez regarder ensemble dans la même direction. Vous voyez, pouvoir vous dire, OK, maintenant, il est temps de changer de cap, il est temps de concrétiser, de mettre en place, de mettre en mouvement ce que nous avons décidé et de mettre en place cette réussite ou de donner vie à tous ces rêves et aller vers quelque chose de bon et un changement possible entre nous et une évolution claire et belle entre nous deux. C'est un peu ce que l'on vous dit ici. Donc, arrêtez de faire, c'est ça ce que l'on vous dit. Ça, c'était pour ceux qui ont choisi le 1. On ne va pas recouvrir les cartes hein, parce que ça ne sert à rien de recouvrir, de mettre 50 cartes alors que vous, déjà, le premier point, vous ne l'avez même pas fait. Vous allez vous embrouiller et moi aussi avec. Donc, du coup, on va faire la deuxième proposition qui est la pétale de rose. Hein, pour celles qui ont choisi le 2. Est-ce une relation? C'était quoi oui, la relation est-elle une relation sérieuse? Est-ce qu'elle va aboutir à quelque chose de sérieux? Une relation sérieuse avec cette personne que tu as dans ton cœur ou que tu viens de ou tu veux à peine de rencontrer ou que tu aimerais bien faire quelque chose avec elle. Est-ce que ça va conduire à quelque chose de sérieux, tout ça? On va regarder. Hein. D'accord. On va faire comme ça. Et là. Bien. Ici. Voilà. On va retourner les cartes. Bon. Moi, je dirais que ici, vous avez rencontré quelqu'un et actuellement, votre relation, elle n'évolue pas. Hein. Elle n'évolue pas, c'est en pause actuellement, votre relation. Donc, vous êtes avec quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un et actuellement, il n'y a rien qui avance et vous êtes là, vous attendez. Bon, ce que je peux vous dire ici, on va dire ça, c'est vous parce que vous avez commencé une relation avec quelqu'un. Vous aimeriez bien aller avec cette personne dans quelque chose de vrai, de sérieux, mais vous avez déjà commencé au fait. Donc ici, il y a des personnes qui ne vous donnent plus de nouvelles ou alors vous avez l'impression que ça n'évolue pas et que les choses ne vont plus bien. Donc, cette personne même essaye de vous fuir. Vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe. Les choses ne vont pas, les choses n'avancent plus. Les choses, au contraire, les choses sont en train, vous avez l'impression de perdre cette personne parce que vous avez pourtant si bien commencé, mais les choses sont en train de stagner. Vous avez l'impression qu'elle vous échappe ici. Et pour vous, c'est une certitude que c'est elle, cette personne que vous voulez. C'est sûr que vous êtes sûr que c'est cette personne. Vous êtes faite pour être ensemble, mais vous ne comprenez pas pourquoi les choses vous échappent. Vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à sortir de cette situation. Il faut que vous sachiez ici que cette personne actuellement est en profond dualité avec elle-même et non et avec elle-même mais aussi avec des personnes extérieures. On a quelqu'un ici qui est en train de passer par une phase difficile de sa vie concernant soit même un procès, peut-être même un divorce ou alors même un procès concernant son travail ou alors un procès dans sa vie professionnelle ou même amicale, donc procès
procès, ça peut être un litige qui l'empêche d'avancer, quelque chose. Donc actuellement, concernant votre relation, cette personne, elle n'y pense pas du tout. Actuellement, elle est tellement focus sur ce qui l'empêche, elle, d'être déjà en accord avec elle-même, parce qu'on a affaire ici à quelqu'un qui a des problèmes, c'est déjà ses propres problèmes qui sont en train de lui peser. On a quelqu'un ici qui a envie de sortir d'une situation et qui ne trouve pas le bout, mais ça va aller pour cette personne, les choses vont aller tout doucement, mais cette personne va devoir trouver, prendre le temps, parce que la pyramide, tu n'arrives pas tout de suite au sommet, il faudrait déjà qu'ils pensent elle ou il prennent cette échelle-là pour monter marche par marche pour sortir de cette situation et ensuite trouver la paix en elle-même et trouver la paix avec les personnes en face avec laquelle elle est actuellement en procès ou actuellement en guerre littéralement parce que nous avons le procès et nous avons la paix ici, la hache qui est mise là et qui dit ok maintenant faisons une alliance de paix ou alors stop à la guerre et essayons de trouver un certain arrangement. Donc, cette personne actuellement, honnêtement, elle est très, très occupée. Même si vous savez, vous vous dites qu'est-ce qui se passe, ça ne marche pas, c'est parce qu'elle a ses propres problèmes. On a affaire ici à des personnes, même que si vous y êtes déjà, vous avez certainement ici affaire à des personnes que même quand vous appelez, elle lit vos messages ou alors qu'elle ne vous décroche pas ou alors que vous avez l'impression qu'elle vous boude, vous ne comprenez pas, elle ne vous parle pas, elle ne vous dit pas les choses, c'est parce qu'elle n'a pas envie de vous mêler à ça et parce que ça ne vous concerne pas. Ou même si elle vous mêle à ça, ça ne vous regarde pas. Parce qu'entre vous gérer cette nouvelle relation dans laquelle elle est, qui est avec vous, et se retrouver en train de gérer ses propres problèmes, pour elle, ça devient trop compliqué et trop difficile et trop pesant. Du coup, elle préfère prendre un temps d'arrêt et de recul pour trouver déjà sa stabilité à elle-même, pour pouvoir sortir de cette situation et d'être déjà en harmonie avec elle ou avec ces personnes-là qui la préoccupent tant. Et après, et seulement après, en ce moment-là, elle pourra voir si elle va aller avec une évolution avec toi. Mais une évolution avec toi, ici, là, c'est pas possible parce que non seulement il y a beaucoup trop par ce par quoi elle est passée, il y a beaucoup trop d'obstacles ici, là. Soit d'obstacles, comme je dis, ça peut être que c'est un divorce, ou alors la façon que tu t'es comporté, que tu as été trop à fond, tu as trop foncé ici. Et elle se dit, avoir une femme pareille dans ma vie qui est toujours en train de me harceler, qui ne comprend pas, parce que quelquefois, une femme ou un homme, hein, parce que cette personne se dit, tu aurais dû comprendre que je ne vais pas bien si je ne t'appelle pas alors que les choses allaient bien entre nous, si je ne t'envoie pas de message, tu aurais dû comprendre que j'ai besoin d'un temps d'arrêt, tu aurais dû comprendre que j'ai des problèmes ou que j'ai pas envie de parler et me laisser seule ou même de temps en temps envoyer des messages et même tu vois que je lis, si je ne réponds pas, tu aurais dû comprendre que c'est parce que j'ai pas envie de te répondre tout de suite ou parce que je suis dans l'incapacité de te répondre. Donc, il y a des personnes qui vont penser ça ici comme ça, hein. Et les choses ne vont pas aller. Et vous aussi, de votre côté, vous ne comprenez pas ce qui ne va pas. Mais cette personne, elle n'aura pas envie de faire quoi que ce soit avec vous, hein. Parce qu'il y a trop d'épreuves ici et d'obstacles. Cette personne a ses propres démons et ses propres montagnes à déplacer. Et en plus, vous vous accrochez à cette personne, vous ne connaissez rien d'elle, même vous trouvez il y a trop de zones d'ombre dans cette histoire, même vous trouvez que cette personne n'est pas assez claire, même vous ne trouvez, vous savez que la relation, même si vous savez, vous avez cette impression que c'est la femme ou l'homme de votre vie, vous voyez vous aussi de votre côté que la relation, il y a quelque chose de pas clair dans la façon de cette personne de se comporter, et même au fond, vous le savez, vous dites même si elle se comporte comme ça avec moi alors que nous ne sommes pas encore allés si loin, qu'est-ce que ça sera si on sera vraiment ensemble? Mais vous focalisez juste sur la petite lumière que vous avez vue au bout du tunnel et vous vous dites non, ça va certainement aller, non, ça va certainement bien aller avec cette personne. Il suffit d'un peu de patience et les choses vont aller bien. Et vous restez là, vous attendez cette personne, mais vous attendez et vous êtes déjà, même au fond, vous savez que il y a quelque chose de pas clair, il y a quelque chose que cette personne ne vous dit pas, même vous, vous ne comprenez pas quoi, même vous, vous ne savez pas ce qui se passe, vous ne savez pas ce qui se cache de l'autre côté du monde. La preuve, vous regardez dans cette direction de la montagne là. Vous regardez parce que vous vous demandez qu'est-ce qui se cache là derrière, vous ne savez pas. Et vous-même, vous voyez parce que le soleil, il est de votre côté, hein. Vous êtes sûr et certain que cette personne est faite pour vous. Mais vous dites, il y a cette zone d'ombre et cette colline-là. Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qu'elle ne me dit pas? Qu'est-ce qu'elle ne veut pas me montrer? Mais vous êtes dans l'attente, vous attendez que cette personne vienne vers vous. On va recouvrir une dernière fois pour vous, pour cette personne et la conclusion, pour voir ce que ça donne.
si elle va venir vers vous ou s'il vaudrait mieux passer à autre chose. Hein. Parce qu'il faudra déjà qu'elle commence par vous donner un peu de considération. Certes, elle a ses problèmes, mais moi, je dirais que c'est un procès de famille. Hein. C'est un problème avec un problème de famille ou c'est un problème qui est là depuis longtemps et que ça fait un bout de temps. Oh là là, que ça fait un bout de temps que ça dure ce problème. Et avec votre... Tu es juste arrivé et le problème, il était déjà là. Donc, c'est pas comme si ça a commencé aujourd'hui. Moi, je te dis, c'est un problème familial. C'est un problème familial. On va retrouver ici. On a le hasard et l'amitié. Hein, et la pensée. Donc, de temps en temps, on va dire, de temps en temps, cette personne, elle pense en vous. De temps en temps, elle se dit, ouais, on aurait pu faire quelque chose de bien ensemble, on aurait bien pu s'éclater avec elle ou avec lui. Oui, on aurait pu faire fonder quelque chose de bon et de solide avec cette femme ou cette... Mais tu vois, on te dit, il vaudrait mieux que tu laisses tomber, hein, parce que c'est pas pour toi. Hein. Parce que de temps en temps, certes, elle va penser à toi. De temps en temps, elle va avoir une pensée pour toi dans ta direction en se disant, oui, ça aurait dû être bien. Oui, c'est quelqu'un de dévoué. Oui, elle prend de mes nouvelles, mais on va recouler. Mais on te dit, tu vois, ici, on te dit, laisse tomber. Hein. Laisse tomber ici, refais-toi une santé, passe à autre chose ici. Parce que ici, nous avons la santé. Hein. Nous avons la santé. Ici, on te dit, ça ne sert à rien de t'accrocher là. Passe à autre chose. Prends soin de toi, ne te lance pas dans cette histoire parce que c'est quelque chose que même si vous mettez ensemble, c'est quelque chose qui va souvent être répétitif. Hein. Parce qu'on a la pensée ici, on a ce gros arbre-là qui est aussi bien enraciné, bien ancré là. Donc, prends d'abord soin de toi, prends d'abord soin de ta pensée, de ton équilibre personnel et ensuite les choses viendront tout seul. Hein. On a tout derrière l'engagement, mais l'engagement déjà l'engagement avec toi-même. Hein. Sache déjà au fond de toi ce que tu veux, donne-toi un peu plus de valeur et certainement quelqu'un viendra. Parce que même, comme je dis, prends déjà le temps avec toi, donne-toi de la valeur, parce que même, comme je dis, et prends le temps avec ta santé, prends tout soin de toi, parce que même, comme je disais un peu plus tôt, même si cette personne vient, c'est quelque chose qui va être répétitif, hein, parce qu'on a l'arbre ici qui est aussi l'ancêtre, qui est aussi quelque chose qui est là depuis longtemps, bien enraciné, parce qu'un gros arbre comme ça, tu ne peux pas le faire tomber n'importe comment. Hein. On a l'arbre, comment on dit souvent, l'arbre généalogique, tout ça, donc c'est le passé. Donc, même si cette personne s'engageait avec toi, je te dis, il y aura toujours ce mal-être-là, ce stress. C'est un engagement qui risque de te rendre malade et toujours te préoccuper parce qu'il y aura toujours cette notion de quelqu'un qui part et qui te laisse sans nouvelles pendant un temps parce qu'elle a ses propres problèmes, elle n'a pas envie de t'en parler ou elle ne t'en parle pas parce que elle trouve que tu ne comprendras pas ou alors elle n'a pas envie de t'en parler du tout ou alors aussi parce qu'elle n'a aucune considération ou il y a tellement de suppositions, il y a tellement de suggestions, on ne sait pas. Mais donc, ça va pas le faire avec cette personne. J'espère qu'elle t'aura aidé la vidéo. Je te dis merci beaucoup. N'oublie pas de liker, de t'abonner, de laisser un pouce et de laisser un commentaire si ça te parle, bien évidemment. Et n'oublie pas, c'est complètement gratuit. Je vous dis merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir.